Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Et cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous regardons du côté des initiatives technologiques pour améliorer la vie des Africains. Mais tout de suite, voici les titres. Les startups africaines se mettent à l'heure des agriculteurs, direction Yaoundé, pour découvrir les promesses de la jeune pousse Agritech. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. Adieu au groupe électrogène. Les panneaux solaires font une arrivée triomphante dans les villages gabonais. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. De l'eau par distributeur, y compris pour les plus faibles revenus, c'est le pari de cette entrepreneuse du Rwanda. La rivière emporte beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau. Cette eau nous cause aussi de nombreux problèmes de santé. Si nous avions de l'eau propre, nous ne viendrions pas ici. Un smartphone dans les champs africains, c'est l'espoir de cette start-up camerounaise de Yaoundé Agritech. Ces solutions numériques basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique vont de la recherche de financement à l'assurance et à l'accès au marché, sans oublier le conseil technique agricole. Notre correspondant au Cameroun, Aboubakar Sidik Mounchili, a suivi le travail de cette start-up dans le montage de projets et le traitement des cultures. Regardez. Un smartphone en main au milieu d'un champ comme celui-ci que tient cet agriculteur camerounais dans son champ de tomates, ce n'est pas un effet de mode, ni un simple jouet sans lien avec sa production. Il s'en sert pour utiliser l'application qu'il a installée pour scanner les plantes. La vidéo enregistrée et automatiquement analysée et toutes les informations utiles qu'il souhaite avoir lui sont fournies. Quand tu places l'application sur la plante, ça te dit la maladie que la tomate a. Ça te propose également la solution. Quel produit tu peux utiliser pour soigner la maladie. De nombreux paysans africains expérimentent actuellement la révolution numérique qui s'est emparée du secteur agricole avec, à la clé, de nombreuses innovations porteuses pour l'agriculture du continent. Depuis des années que je travaille, je n'avais jamais eu une réussite pareille. Grâce à Agritech, ces derniers moments-ci, je sens que ça doit aller. C'est un outil donc précieux pour Jean Ramos Okudjour et son vaste champ d'une superficie de 3 hectares dans la région du centre Cameroun. La tomate est très recherchée et se vend à un bon prix sur le marché ces derniers temps. Il est certain, dit-il, de faire une bonne production. Les premiers sont déjà presque en maturité. Là où nous sommes présentement, c'est la 7e semaine. Après le piquage. Il y a d'autres de l'autre côté là qui sont peut-être à 1 semaine, d'autres sont à 2 semaines. On évolue au fur et à mesure. Je fais dans l'agriculture, dans le maraîcher depuis presque 10 ans. Bon, ces derniers moments, j'ai connu Agritech. Agritech, c'était une application qui permettait aux agriculteurs de détecter les maladies des plantes. Cette application fonctionne offline et en langue nationale camerounaise, donc l'agriculteur qui l'utilise n'a pas besoin d'être là où il y a une connexion Internet. Il peut l'utiliser en sa langue maternelle. Outre cette application, nous avons pu développer d'autres applications. Par exemple, on a une application qui permet à nos agents de terrain de faire l'étude des risques agricoles dès le départ du projet. Agritech est une idée originale de ces jeunes Camerounais, une start-up de technologie agricole conduite par ce jeune ingénieur télécom à la base, un pur produit de la diaspora africaine qui, après des études en Allemagne, a pensé qu'il serait plus utile à son continent et son Cameroun natal que partout ailleurs. L'idée d'Agritech m'est venue en 2018 lorsque j'étais en train de terminer mes études en administration des affaires en Allemagne. Et
il s'agissait de pouvoir apporter aux agriculteurs la possibilité de pouvoir mener des projets agricoles rentables qui pourraient leur permettre de subvenir à leurs besoins. Déjà, j'avais eu dans le passé une petite expérience en agriculture en 2015 qui ne s'était pas bien passée. Et j'avais compris que ces agriculteurs sont vraiment exposés à de nombreuses difficultés. Ces nombreuses difficultés, la plateforme AgriStech autour de laquelle s'active quotidiennement ce jeune, au profil varié, dans ce bureau en plein cœur de Yaoundé, tente d'y apporter des solutions. D'autres sont sur le terrain à travers les régions du Cameroun, où cette jeune structure met ses activités en attendant de mettre peut-être le cap sur les autres pays du continent. Nous avons constaté que les agriculteurs africains et camerounais en particulier ont trois principaux problèmes pour pouvoir faire de cette activité une activité où ils s'épanouissent. Le premier problème, c'est l'accès au financement. Le deuxième problème, c'est l'accès aux technologies, aux nouvelles technologies en matière d'agriculture qui veut leur permettre d'augmenter leur rendement. Et le troisième problème, c'est l'accès au marché. Ce que nous faisons donc, c'est que nous fournissons à ces agriculteurs-là un moyen d'avoir accès aux technologies de l'agriculture, aux nouvelles technologies de l'agriculture et aux services financiers. Quand on a un agriculteur qui a un projet agricole, l'agent descend avec l'application sur le terrain. Il note toutes les informations à propos du projet. Par exemple, le précédent cultural, le lieu où se trouve, il mesure le terrain, il fait les tests de sol, le NPK, le pH et autres. Dès qu'il met ça dans l'application, les agents, ils cliquent sur sauvegarder. Les agents qui sont ici au bureau reçoivent les informations directement sur la plateforme. Et là, si le projet est viable, notre plateforme génère automatiquement un business plan et un certificat qui permet à l'agriculteur d'obtenir un microcrédit chez nos partenaires financiers. Une fois que le microcrédit est donné à l'agriculteur, nous commençons à suivre son projet, c'est-à-dire chaque semaine, l'agriculteur a droit à un appel sur son projet. Un appel ayant suivi sur le terrain jusqu'à la récolte et même l'écoulement sur le marché en passant par la fourniture des semences de qualité et des intrants recommandés. C'est ce que promettent les responsables de AgriStech. La jeune société revendique plus de 3000 agriculteurs déjà sur sa base de données, comme Jean Ramo, Sokojo, spécialisé dans la culture des tomates ou d'autres produits, tout aussi prisés sur le marché camerounais et même au-delà. Un chiffre sans cesse croissant et de quoi faire dire à ce jeune Camerounais et l'ensemble de son équipe qu'ils ont eu raison de s'investir dans ce créneau porteur aujourd'hui de solutions numériques et innovantes dans l'agriculture sur le continent africain. Reste l'épineux problème du soutien financier de la part des investisseurs à résoudre et surtout pour les agriculteurs eux-mêmes dans les zones rurales, l'accès aux smartphones dont le coût reste encore très élevé en Afrique. En finir avec la vieille Afrique, c'est le cri que les dirigeants africains ont lancé à New York lors de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Mais derrière les discours officiels, il a aussi été question d'argent. Parmi les initiatives à suivre, le président rwandais Paul Kagame a multiplié les rencontres avec les capitaines d'industrie et le président kényan William Ruto s'est mis d'accord avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky sur la possibilité d'établir un centre céréalier à Mombasa en vue de livraison vers les nations les plus appauvries du continent. Mais pendant ce temps, l'impact de la guerre en Ukraine et l'inflation des produits importés continuent de miner les économies du continent. Au Ghana, la croissance est en berne et un circuit nocif d'impayés s'est développé dans le secteur de la construction et de l'énergie. Le pays a reçu une aide d'urgence de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, mais peine toujours à remonter la pente et à payer les échéances de sa dette internationale.
Et alors que de nombreux pays vivent des coupures d'électricité fréquentes, la révolution de l'énergie solaire continue de se propager en Afrique. Ces dernières années, le continent se tourne vers les énergies renouvelables. De plus en plus de panneaux solaires apportent de l'électricité aux communautés rurales, transformant la vie de millions de ménages. C'est le cas au Gabon, reportage de notre correspondant sur place, Jean Rovis d'Abani. Dans cette pirogue se trouve le futur. Des kits solaires importés d'Asie qui changent la vie des communautés rurales. Jérémy et son équipe parcourent des villages pour installer des panneaux solaires. Aujourd'hui, ils sont en route vers un nouveau client. Ce complexe hôtelier construit sur le bord du fleuve Ogoué était jusqu'ici alimenté au kérosène. Grâce à ces boîtiers auxquels seront reliés des accumulateurs lithium alimentés par des panneaux solaires posés sur le toit de l'hôtel, il sera désormais possible de faire marcher une télévision plasma de 52 pouces, congélateur et même un climatiseur de 2 chevaux. Toute la journée, les panneaux solaires emmagasinent de l'énergie pour produire la nuit tombée de la lumière. De la lumière pour le progrès, de la lumière pour l'avenir, de la lumière pour cuisiner de nuit comme de jour. Nous avons une réservation au moins de 40 personnes à la Banque mondiale. Ils sont allés en balade sur l'Ogoué. Et donc à leur arrivée, tout serait prêt. Mais grâce, comme je dis toujours, grâce au solaire, parce que nous pouvons préparer avant qu'ils arrivent avec la lumière et mettre la musique, mettre le projecteur, etc. Utiliser les ventilateurs solaires grâce au solaire. Et franchement, ça nous aide beaucoup à tous les niveaux. Donc là, je vous fais un sanglier dans son jus pour les touristes qui sont allés en balade. Et à leur arrivée, tout serait prêt. Et si on n'avait pas du solaire, on devait travailler dans l'ombre, il fallait encore utiliser le groupe, il fallait encore dépenser. C'est plein de dépenses. Et le solaire nous permet vraiment de faire des économies, surtout sur le carburant pour le groupe, etc. Cette idée d'innover vient de cet homme. En pleine campagne, rares sont ceux qui, comme lui, tentent de conquérir le marché du solaire. Les coûts et les distances sont trop élevés. Pourtant, cela n'a pas découragé ce comptable de se tourner vers ces petits panneaux qui changent désormais tout et lui épargnent surtout de dépenser de l'argent en kérosène. Le groupe électrogène nous revenait cher parce qu'en termes de kérosène, il faut, pour faire fonctionner cette structure, beaucoup de litres. Et nous avons pensé qu'avec l'énergie solaire, même si l'investissement est lourd au départ, nous voyons aujourd'hui qu'en utilisant les énergies solaires, nous avons moins de charges du côté de la consommation et du règlement du kérosène. L'installation des panneaux solaires dans des zones rurales, la start-up EcoGabon en a fait son cheval de bataille avec comme objectif favoriser une production écologique et responsable de l'électricité. En plus d'être une énergie décarbonée transmise directement par le soleil, elle se présente comme une véritable alternative aux infrastructures traditionnelles. Nous sommes une entreprise qui ne catégorise pas en fait les clients. Nous sommes une entreprise qui vise à aider tous les clients à rendre en fait leur maison autonome avec les énergies renouvelables, pas seulement que l'énergie solaire, parce que EcoGabon ne s'entend pas seulement travailler dans les énergies solaires, mais sur toutes les énergies renouvelables en utilisant en fait toutes les ressources naturelles dont on possède dans notre pays, que le Gabon, afin de produire de l'énergie efficace qui peuvent en fait combler en fait le besoin énergétique de nos clients. L'idée de court-circuiter les réseaux électriques traditionnels n'est pas nouvelle en Afrique. Au Gabon, les centrales thermiques alimentées au gaz ne suffisent plus à répondre à la demande croissante en électricité. Environ 40% de l'énergie électrique distribuée dans le pays provient des centrales hydroélectriques et gazières, insuffisantes d'après les experts. Cette crise énergétique pousse de nombreux ménages à recourir aux énergies renouvelables pour s'éclairer. Avant que nous n'arrivions, le client avait un groupe électrogène, un groupe de moins d'une puissance de 80 kVA. Oui, 80 kVA. Mais justement, était soumis à beaucoup de dépenses pour l'achat du carburant et de la maintenance. Et vous voyez bien que nous sommes sur un site qui est assez reculé.
Donc pour déplacer un technicien à chaque fois pour la maintenance du groupe électrogène, ça lui revenait plus cher. C'est pourquoi il a opté pour les solutions des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire afin de déjà permettre à ce site d'être éclairé jour et nuit à travers les panneaux solaires. Le Gabon, pays côtier du centre de l'Afrique, bénéficie de 2080 heures d'ensoleillement par an, soit un peu plus de 68 heures d'ensoleillement par mois. Un véritable atout pour le marché du solaire. Le Gabon est effectivement un terrain propice pour l'énergie solaire et cela à bien des niveaux, notamment sa localisation géographique, car vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon est sur la ligne équatoriale et en plus sous les tropiques, ce qui en fait un pays doublement baigné par le soleil. Voilà. Donc nous sommes naturellement ensoleillés et ce à très grande échelle. Donc il serait très avantageux pour le Gabon que de se doter de très grandes installations solaires. L'accès universel à l'énergie moderne, c'est l'un des objectifs de développement durable pour les pays les moins avancés. Au Gabon, les sources énergétiques sont essentiellement hydroélectriques et géothermiques. Leurs coûts élevés se répercutent sur les factures mensuelles des consommateurs. Certains Gabonais estiment qu'à terme, les panneaux solaires réduisent de près de moitié les coûts de l'électricité. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Au Mali, les conséquences de l'application du nouveau code minier commencent à se faire sentir. Une nouvelle loi promulguée cet été accroît la participation de l'État dans les projets miniers de 20 à 30%. De quoi mettre à mal les investissements de deux concurrents de l'extraction du lithium dans le pays. L'Australien Leo Lithium a pour le moment suspendu sa cotation alors que Caudal Minéral, côté Londres, se dit exempté du nouveau règlement. Des clarifications du gouvernement malien sont attendues. Et c'est l'heure de la première obligation islamique ou Sukuk au Kenya. Les autorités de marché ont autorisé l'émetteur Lindsay Finco Trust à lever 20 millions de dollars. Il s'agit de financer la construction de plus de 3000 unités d'habitation en soutenant l'agenda du gouvernement en faveur du logement accessible. Pour des raisons réglementaires, l'Afrique de l'Est a tardé à ouvrir la voie à ce type de produits financiers éthiques, mais les analystes s'attendent à un grand intérêt de la part des investisseurs. Peut-être bientôt une amélioration pour la congestion urbaine de Nairobi, capitale du Kenya, et une chance de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le président William Ruto a signé un accord de près de 60 millions de dollars avec l'agence de développement américaine Millennium Challenge Corporation. Il s'agit de financer l'acquisition de bus électriques qui opéreront sur la ligne 2 du Bus Rapid Transit, la BRT. C'est une ressource précieuse dont nous avons tous besoin, l'eau potable. Mais des millions de personnes en Afrique peinent toujours à y accéder. Parmi elles, de nombreux enfants. Au Rwanda, une femme a mis son esprit d'entreprise au service de cette quête. Elle a réussi à changer la vie de plus de 73 000 personnes qui ont maintenant accès à des distributeurs d'eau potable par abonnement. Cette solution révolutionnaire réduit considérablement l'achat de bouteilles minérales. C'est un reportage de Thémistocle Azikimana. Au Rwanda, moins de 50% de la population a accès à l'eau potable, selon l'UNICEF. C'est une menace sanitaire qui peut se traduire par l'apparition de diverses maladies et affecter la santé de la population. Dans la capitale Kigali ainsi que dans la région avoisinante, il est indéniable que l'eau potable demeure un sérieux problème. L'eau que puisent les habitants dans les rivières n'est en effet pas toujours propre. La rivière emporte beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau sale. Cette eau nous cause aussi de nombreux problèmes de santé. Si nous avions de l'eau propre, nous ne viendrions pas ici. Yvette Ishimwe, 25 ans, est la fondatrice d'Iliba Water Group, une start-up qui fournit de l'eau potable aux communautés rurales et urbaines.
Il a installé des kiosques à eau et vend des filtres pour remédier à la pénurie d'eau potable. L'eau potable est un problème sérieux au Rwanda et dans la région. Par exemple, je vous donne un chiffre simple. Rien qu'en Afrique subsaharienne, 390 millions de personnes n'ont pas un accès abordable à l'eau potable. Vous pouvez donc voir par vous-même que si nous avons toujours ces chiffres sans accès à l'eau potable, c'est un problème sérieux. Créé en 2018, Iriba Water Group compte 3 composantes, dont Iriba Tap and Drink pour les communautés à faible revenu. Cette société installe des distributeurs d'eau et des kiosques écologiques dans les communautés urbaines, en particulier dans les zones à forte fréquentation telles que les marchés, les parkings publics et autres. Plusieurs kiosques ont été installés à travers Kigali, comme celui-ci de Gisozi. Je fais un travail dur. Et un petit jerrycan d'eau que je consomme chaque jour coûte peu d'argent par rapport à l'eau minérale. Et puis, nous constatons que notre santé s'est beaucoup améliorée depuis que nous avons commencé à boire cette eau. Nous remercions donc le propriétaire de ce commerce de nous permettre d'étancher notre soif. La déshydratation et les difficultés à trouver de l'eau potable dans plusieurs établissements scolaires sont des problèmes pour lesquels Iriba a aussi trouvé une solution. En effet, en passant par sa filiale Iriba Tap and Drink, l'entreprise a choisi d'installer des distributeurs d'eau dans les écoles. Chaque élève, après avoir payé un abonnement trimestriel d'environ $2, bénéficie d'un accès illimité à l'eau potable fournie par Iriba Water Group. Avant, j'avais tout le temps des problèmes de santé à cause de l'eau sale que nous buvions ici. Maintenant, nous ne craignons plus rien. Les diverses actions entreprises par Yvette Ishimwe et sa start-up Iriba Water Group ont permis d'augmenter de manière significative l'accès à l'eau potable des plus démunis. Quand je vois les personnes à faible revenu, qui sont notre cible, ces gens qui font la queue un par un, qui viennent chercher de l'eau, oui, je me sens très satisfaite. C'est une expérience merveilleuse. C'est quelque chose de vraiment très bien qui m'encourage à me lever un autre matin pour aller de l'avant afin que plus de gens aient accès à l'eau potable. À travers son initiative, Yvette Ishimwe a déjà amélioré le quotidien de pas moins de 74 500 personnes, tout en employant déjà 590 travailleurs. Elle poursuit ses efforts car elle a pour objectif de totalement satisfaire la demande en eau potable sur le marché rwandais. Un complément à l'action du gouvernement local qui vise à une meilleure conservation de l'eau grâce à des infrastructures de stockage d'eau potable. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous retrouverons à Nairobi l'éco-activiste Ophir Drori pour une plongée dans les circuits du trafic des espèces sauvages. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.